Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va mettre en place ton agent qui tourne sur un serveur et que tu peux accéder partout et pas forcément sur ton PC. Et tu vas voir, c'est pas si compliqué. L'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu aies déjà un premier agent qui tourne et qui puisse effectuer différentes actions pour t'aider toi dans ton business. Allez, on perd pas de temps, on voit ça tout de suite. Alors le Hermès Agent, c'est un agent IA open source qui est très populaire dernièrement sur GitHub, vous avez sûrement vu des vidéos passer. Et contrairement à un chatbot classique, il vit sur ton infrastructure. Donc que ce soit sur ton PC, que ce soit dans un serveur, vous avez dû voir sûrement passer pas mal de gens avec leur Mac mini dernièrement, bon j'en ai pas malheureusement. Et l'avantage c'est qu'il garde sa mémoire entre les différentes sessions et il écrit aussi ses propres skills à mesure que tu l'utilises, donc c'est vraiment cool pour ça. Juste avant de l'installer, j'ai envie que tu comprennes le problème que ça résout, parce que sinon tu vas juste l'installer, tu vas le tester et après tu vas arrêter de l'utiliser voilà, au bout de 2 jours. En fait, il faut vraiment que vous voyez ça comme un stagiaire qui va être au début un peu nul, entre guillemets, genre il vous connaît pas du tout, il va falloir lui apprendre petit à petit. Et en fait, au fur et à mesure des itérations et des discussions avec vous, il va progresser et apprendre, notamment à l'aide de fichiers comme le fichier user ou memory. Et aussi, il va devenir de plus en plus fort, entre guillemets, vu qu'il va créer des skills au fur et à mesure de vos discussions. Et il va faire ça automatiquement sans que vous ayez à le faire. Donc vous voyez ça vraiment comme un assistant qui va être sur votre téléphone, qui va être sur Telegram, sur Slack, sur Discord, peu importe où vous le connectez, et qui va s'améliorer au fur et à mesure de vos discussions. L'objectif à terme, c'est voilà, d'avoir un assistant qui puisse vous aider au quotidien dans votre business. Et du coup, comme je vous ai dit, ce dernier s'améliore grâce notamment à sa mémoire. Sa mémoire est composée d'un user.md et d'un memory.md. MD signifie Markdown, donc c'est juste un format, donc c'est du texte globalement. User MD, on le verra plus tard, mais en gros, il s'adapte à la personne avec qui il discute et il note des informations par rapport à la personne avec laquelle il discute. Si par exemple, je lui dis que je sais pas, je suis allergique aux noisettes, dans ce cas-là, il va ajouter cette information dans l'utilisateur MD Julien. Il va dire cet utilisateur est allergique aux noisettes, et comme ça il s'en souvient la prochaine fois. Ensuite, memory.md, ça c'est sa mémoire plus générale, on va dire, et qui est rechargée à chaque session pour se souvenir des précédentes discussions. Ensuite, on a la partie skill. La partie skill, vous connaissez, donc ce sont des fichiers réutilisables concernant des caractéristiques très précises, des utilisations très précises d'outils par exemple, ou alors de processus. L'objectif, c'est que lorsqu'il se rend compte qu'il doit répéter plusieurs fois les mêmes process, et bien dans ces cas-là, il crée un skill pour pouvoir l'optimiser les prochaines fois. La partie soul, donc le fichier soul.md, c'est globalement la personnalité de l'agent. Tu peux dire à ton Hermès, réponds toujours en français par exemple, sois plus direct. En gros, tu peux lui dire pas mal de choses qui vont définir sa personnalité. Ensuite, il va enregistrer ça, et donc tous les futurs messages passeront par ce filtre initial. Si tu fais par exemple tourner 6 différents Hermès agents sur ton serveur, et ces 6 agents peuvent avoir leur personnalité différente. Les cron, en fait cron ça signifie tout simplement une automatisation ou un process qui est lancé à un horaire régulier. Tu peux lui dire tout simplement dans ton chat avec lui, tous les jours, fais-moi un récap des news concernant l'IA par exemple, et envoie-moi ce récap directement sur Telegram. Ça c'est un exemple. Si vous dirigez une boîte, peut-être du coup tous les jours, fais-moi un récap de mon pipeline commercial. C'est libre à vous en fait avec votre imagination de pouvoir créer les automatisations qui vous aident dans votre quotidien. Et ensuite, Hermès, il crée potentiellement le skill qui va avec, il génère le crown, et il l'exécute. Et petite info à savoir, c'est que quand le crown se lance, il tourne vraiment dans une session isolée, et il n'a pas le contexte de la discussion qui a initié ce crown. Donc il faut vraiment que tu sois très précis dans le prompt que tu lui donnes, pour qu'il puisse avoir le plus d'informations possible lorsqu'il va lancer la tâche en question. Et aussi, ça paraît plutôt évident, mais un cron ne peut pas enclencher d'autres crons, pour pas avoir d'action en cascade par sécurité. Et ensuite, la boucle d'auto-amélioration, c'est ce qui relie toutes ces capacités de notre agent. Tu fais une action, l'agent il va apprendre, il va sauvegarder ça dans sa mémoire, il va potentiellement créer un skill rattaché à la tâche. Après, il faut garder en tête aussi que toutes ces actions fonctionnent bien uniquement si vous précisez bien à l'agent quand il se trompe. Parce que si vous lui dites pas qu'il se trompe, il va continuer sans forcément retenir certaines actions. Et donc, il est nécessaire de rester très intransigeant entre guillemets avec lui. Comme ça, dès qu'il se trompe, il va le noter dans sa mémoire ou dans un skill, pour pas reproduire ça dans le futur et pour pas rééviter la tendance qu'il aurait à se tromper. Pour ce qui en est de l'installation, on va faire les choses plutôt simples. Je vais zoomer un petit peu ici. Alors soit on peut l'installer directement sur notre PC, donc on lance la commande, ou alors on peut l'installer sur un VPS, donc sur un serveur. Et pour moi c'est la solution la plus simple, et j'utilise Hostinger pour ça, comme d'habitude, pour un petit peu tout. Donc pour N8N, pour du Cloud Code de temps en temps, et surtout pour cet agent, parce que le fait d'avoir du coup cet agent sur un VPS, ça permet de l'isoler de mon PC.
et ne pas avoir de potentiel danger, parce que oui, votre agent tourne, il peut lancer des commandes, et ça peut potentiellement être dangereux pour vous s'il leak par exemple des informations, s'il leak des clés API, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'on a envie de faire attention quand on l'installe, et que pour ça j'utilise un VPS de Stinger. Donc voici un petit schéma pour expliquer un petit peu l'installation. Votre VPS c'est en gros un PC, globalement qui est à distance, et on peut installer notre Hermès Agent directement dedans, ou on peut l'installer dans un container Docker. Un container Docker, ça va être un environnement cloisonné, globalement. Et l'avantage de travailler avec un container Docker, c'est que votre agent, du coup, il est bloqué dans son petit container juste ici. Hop, il peut pas se sortir. Et voilà, si vous créez d'autres agents après, vous pouvez en mettre un deuxième, du coup, dans votre Docker, créer un nouveau container. Et les agents ne pourront pas échanger entre eux et ils travaillent dans des sessions individuelles chacun. Et ça, c'est facilement géré directement dans Hostinger, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais vous montrer comment faire, donc c'est plutôt simple pour ça, donc vous vous rendez sur Hostinger, vous commencez à connaître, vous choisissez un serveur en question. Personnellement, j'ai le KVM2 qui fonctionne très bien. Donc la seule différence entre les serveurs, c'est globalement le nombre de CPU et la RAM, ainsi que l'espace disque disponible. En fait, plus vous avez un serveur qui, entre guillemets, coûte cher par mois, et plus il est intéressant, forcément. Donc là, ça dépend de ce que vous voulez faire tourner, si vous voulez faire tourner des modèles d'IA, si vous voulez faire tourner beaucoup d'agents, par exemple. En tout cas, avec le KVM2, ça a toujours bien fonctionné de mon côté. Vous sélectionnez ça. Ensuite, vous sélectionnez la durée d'abonnement de votre serveur. Donc ça va de 1 mois à 12 mois, 24 mois. Forcément, plus vous prenez une durée importante, plus c'est rentable aussi. Vous descendez un petit peu, vous choisissez l'emplacement du serveur en question qui vous donne la meilleure latence, donc là ici la France par exemple, et vous pouvez déjà choisir des applications à ajouter sur votre serveur. Donc là vous pouvez ajouter Hermès Agent directement ici. Dans tous les cas, je vous le montre juste après dans la démo. Et ensuite dans le code promo, vous mettez le code promo Julien Sanson, voilà. Vous faites appliquer, et là vous avez un code promo de 10% sur tout ce qui est abonnement annuel. Donc voilà, donc sur 12 mois ou 24 mois. Vous faites continuer, et ensuite vous vous connectez, et votre serveur va être généré. Ensuite, une fois que vous avez généré votre serveur, vous allez arriver dans cet espace. Donc là on peut voir ici mes différents serveurs Hostinger, et ici j'ai un serveur donc, qui est tout frais, donc c'est ce que vous verrez aussi à la création. Donc je vais gérer ce serveur, je vais cliquer sur gérer tout simplement, et j'arrive dans mon espace, un petit peu mon dashboard de maintenance de mon serveur. Donc je peux voir mon utilisation de CPU, le trafic dessus, l'utilisation du disque, la mémoire, etc. Donc voir globalement s'il est en bonne santé. Je peux renommer mon serveur juste ici aussi, donc plutôt utile si on ne veut pas se perdre quand on commence à en avoir plusieurs. Donc là je peux donner le nom par exemple Hermès YouTube.vps, voilà. Et voilà, mon nom est en train de se mettre à jour. Et on le retrouve en haut à gauche une fois que le nom a été modifié, donc voilà, c'est plus facile pour s'y retrouver. Et ensuite, on a l'accès route ici, qui est la commande à taper pour pouvoir accéder directement à notre serveur, et le mot de passe route à indiquer pour pouvoir se connecter à celui-ci. Ça, c'est quand on veut le faire directement depuis un terminal externe à notre serveur. Donc là, je vais ajouter un nouveau mot de passe. Hop, ça y est, j'ai ajouté mon mot de passe. On peut voir que j'ai cette partie terminal en haut à droite pour accéder au terminal du serveur en question. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais aller à gauche dans gestionnaire Docker, qui est la partie qui nous intéresse, et je vais pouvoir ajouter un projet. Je clique sur composer, déploiement en un clic, parce qu'en fait on a envie d'ajouter Hermès dans notre gestionnaire Docker, comme je vous ai montré sur le schéma précédent. Et donc là on va taper Hermès, voilà. On peut voir ici qu'il y a le Hermès Agent juste ici. Il y a aussi d'autres Hermès sur le côté, je ne les ai pas testés. Dites-moi en commentaire si vous voulez tester ces autres produits d'Hermès. J'avoue, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je connais que le Hermès Agent pour l'instant, là je suis un petit noob. Donc je sélectionne le Hermès Agent, et ici on va configurer la partie environnement de notre agent. Donc la partie environnement, ce sont toutes les variables, les clés API auxquelles il aura besoin pour pouvoir se connecter à différents outils. Donc la partie admin username et password, donc ce sont les identifiants mot de passe pour lesquels on a besoin pour se connecter à notre agent. Donc ça c'est pour nous sécuriser, pour pas que tout le monde accède à notre agent. Et ici, on a d'autres clés API aussi potentielles qu'on peut ajouter si on souscrit déjà à ces outils-là pour utiliser des fonctionnalités de recherche web, des nouveaux modèles. Donc là, je vais mettre un username. Donc je vais l'appeler YouTube par exemple, et je vais mettre un password aussi, et je vais cliquer sur déployer. Et ça y est, j'ai mon agent qui est en train de se créer directement. Et lorsqu'il sera prêt, on pourra y accéder directement via la partie accès ici. On a déjà une partie documentation qui apparaît sur le côté, et si on clique dessus, on arrive directement sur la documentation de Hermès. Donc là, il y a vraiment pas mal d'informations à checker. J'avoue, il y a quand même pas mal de parties encore que je connais pas, surtout que je suis pas dev de base, donc il y a plein de choses, je galère, et du coup j'envoie un message à Claude. Surtout n'hésitez pas quand vous discutez avec Hermès, n'hésitez pas à lui poser des questions, et n'hésitez pas aussi à plugger directement Claude Code directement sur votre VPS.
De mon côté, je me suis créé un dossier sur mon PC, voilà, qui s'appelle Hermès. Et globalement, c'est un résumé de tous mes agents. Donc là, j'en ai qu'un seul, donc j'ai mis mon seul agent, qui s'appelle Merlin d'ailleurs, pour ceux qui ont la ref. Et ensuite, j'ai mis un fichier de configuration Claude qui explique globalement le but de ce dossier. Donc c'est globalement de manager toute la partie configuration de mes agents qui sont sur mon VPS. Si vous voulez, je pourrais vous partager ce prompt dans le school si vous êtes intéressé. Et j'ai mis aussi une thématique sécurité avec les bonnes pratiques pour sécuriser son VPS. Parce que vous pouvez mettre notamment des pare-feux, vous pouvez avoir différents niveaux de sécurité pour votre VPS, pour pas que les gens puissent se connecter à ce dernier. Donc pareil, je pourrais vous le partager aussi. Voilà, la partie environnement avec les différentes clés, etc. Et si je clique sur mon agent, pareil, il y a une partie pour environnement avec tous les différents identifiants de connexion de mon agent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement utiliser Claude. Juste petite info pour vous montrer comment ça marche avec Visual Studio Code, j'ai créé aussi un projet Hermès sur le même VPS que celui que j'utilise actuellement. Ça, je peux l'ajouter directement à mon projet Visual Studio Code et vous montrer comment ça marche. Donc ça y est, l'agent est créé juste ici. Et donc là, je peux dire maintenant, peux-tu m'ajouter un nouveau dossier dans ce projet? J'ai créé un nouvel agent sur le même VPS. Son nom est tac dans Hostinger. Tu peux l'appeler Dumbledore. Et donc là, normalement, il va me l'ajouter directement dans le projet. Donc là, il y a un petit peu toutes les informations qu'il y a dans ce dossier pour pouvoir reproduire la même chose. Et donc le fait de pouvoir travailler comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus propre d'avoir vraiment nos agents qui sont séparés. Et ça fait sens aussi du coup de travailler comme ça par rapport au fait de travailler aussi sur un Docker avec différents containers, un par agent. Parce que dans 6 mois, quand tu auras un agent pour la finance par exemple, un pour le marketing, un pour la partie commerciale, je sais pas si tu vas avoir plusieurs agents dans ta boîte ou faire autre chose, mais en gros tu veux qu'ils soient vraiment isolés, que chacun ait leur propre clé API pour leurs utilisations précises, et qu'ils aient aussi chacun leur propre mémoire, leur propre skill. Vois chacun des containers un peu comme un bureau dans lequel votre agent travaille, et voilà votre VPS, un petit peu l'immeuble avec tous les bureaux dedans. Donc là on peut voir sur le côté qui m'a créé mon petit fichier, mon petit dossier Dumbledore avec les différents fichiers environnement dans lequel je peux mettre toutes mes clés API. Et libre à moi d'en rajouter par la suite aussi. Et je mets aussi mon username et mon password ici pour ne pas les oublier. Donc c'est aussi un avantage. Dans tous les cas, tout est stocké sur mon PC. Et après, comme vous avez pu le voir, comme j'ai mis mes identifiants de connexion dans la partie environnement de mon projet, Claude a accès à mon serveur et peut checker les différents agents qui sont dessus, voir leur statut, etc. Et donc comme ça, dès que j'ai la moindre question sur un agent qui fonctionne pas, ou une question tout simplement lui poser sur l'état de mon serveur, faire un health check, donc un état de la santé, ou alors ajouter de la sécurité, j'ai juste à discuter avec Claude dans cet espace-là, et il s'en occupe. Hop, toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner, car ça tient de ouf la chaîne, et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Donc pendant qu'on discutait, ça y est, notre agent est actif, voilà, juste ici, et ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut directement y accéder, soit en l'ouvrant, et dans ce cas-là, si on l'ouvre, on peut se connecter avec nos identifiants, soit via le terminal. Donc si j'ouvre le terminal, voilà, juste ici, juste à taper Hermès, et donc là, il me demande de lancer le setup, et j'appuie sur oui. Donc là, Quick Setup. Et donc là, c'est là où ça a changé. Maintenant, il faut se connecter directement sur le site de Hermès. Donc c'est noosresearch.com. Et voilà, on va cliquer sur le lien directement. Donc voilà, une fois qu'on est connecté, donc là avec la souscription gratuite pour le coup, on peut fermer cette page-là. Ici, on a accès à différents outils gratuits. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. On peut faire de la recherche et de l'extraction avec Firecrawl. Firecrawl qui est un très bon outil. J'ai même hésité à vous en faire une vidéo parce que j'utilise pas mal avec N8N notamment pour faire l'extraction de différents sites pour tout ce qui est prospection et enrichissement de leads, donc de prospects pour les entreprises, donc c'est assez intéressant. Génération d'images, Follai, vous connaissez aussi, je l'ai fait pas mal sur la chaîne, voilà globalement. Ici on installe en local pour le coup, parce que c'est déjà dans un container Hostinger. Ensuite on setup la messagerie, on a accès à vraiment beaucoup de channels de discussion, notamment Telegram qui est la façon la plus simple de se connecter. Donc là voilà, j'appuie sur se connecter avec Telegram. Et après qu'on appuie sur entrée, attention, il dit que tout est bon. Mais on ne s'est pas encore connecté avec Telegram. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois ça me fait ça. Après, une chose à savoir, vous avez vu, on peut choisir du coup une version payante de la souscription pour Hermès. Mais vous pouvez aussi ajouter un provider externe. Donc si vous avez déjà une souscription chez Anthropic, déjà des crédits chez Anthropic par exemple, ou alors une souscription chez OpenAI, eh bien vous pouvez directement la plugger. Et l'avantage de la souscription chez OpenAI, c'est que pour le coup ça consomme pas de crédit, ça consomme juste votre usage votre usage quotidien, journalier, et c'est plutôt pratique. Donc pour ça, vous allez dans le terminal, vous tapez Hermès modèle, voilà, comme ça, et là vous voyez, vous pouvez choisir le provider.
Donc là, News Portal, c'est celui par défaut qu'on a dû choisir en se connectant. Mais si on descend un peu, là on a OpenAI ici par exemple, et j'appuie sur Entrée. Donc on est avec OpenAI Codex, qui est notre abonnement. Et donc là, on a juste à lancer on a juste à cliquer sur ce lien et se connecter avec notre compte. On rentre le code qui est indiqué sur le terminal, on clique sur Continuer, et on est connecté à Codex. On dit qu'on utilise GPT 5.5, qui est le modèle le plus puissant, et ça y est, on a notre modèle d'IA, qui est voilà, puissant, sans avoir besoin d'utiliser la souscription de Hermès Agent. Voilà, on peut lancer Hermès maintenant. On peut bien voir qu'on est sur GPT 5.5, donc c'est parfait. On peut lui dire « Hey, comment vas-tu ?» Et là, il devrait pouvoir nous répondre. Donc là, l'agent se lance, on peut voir qu'il résonne. J'aime bien les petits emojis sur le côté, c'est toujours marrant. Ça va bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Super. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à setup Telegram. Vu qu'on ne l'a pas fait avant, ça ne fonctionnait pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exit. On va taper Hermès Agent, Hermès Gateway Setup. Voilà. On va aller sur Telegram et on va configurer Telegram. Ici, on peut soit se connecter avec un QR code directement avec Telegram, c'est facile, ou alors la version manuelle que je vais vous montrer ici, qui est plus complexe, mais si vous pouvez pas faire la première version, eh bien je vous montre avec celle-là au moins, comme ça vous êtes setup. Donc là, il faut que je donne le Telegram bot token, donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc là, je vais directement dans Telegram et on peut voir que je discute avec le bot phaser, qui est déjà une discussion que l'on a naturellement dans Telegram, et je vais directement lancer une commande qui est /newbot. Voilà, vous faites slash, vous avez newbot juste ici. Donc là, il va vous dire de créer un nouveau bot. On va l'appeler ici YouTube Hermès Test. Il faut toujours que ça finisse par bot, je crois, donc .bot. Ok, bon, on va l'appeler la même chose du coup, parce que la première fois c'était juste le nom. Et en fait, on va l'appeler exactement pareil. Voilà, YouTube Hermès Bot. Ok, donc ça va être YouTube .hermès.bot. Ah, attention, quand vous créez un pseudo de votre bot, un username, il faut que ce soit tiré du bas. On recommence. YouTube Hermès Bot. Voilà, c'est bon. Notre bot est créé. Super. Donc là, on a maintenant notre token access qui est juste ici, donc on peut cliquer dessus pour le copier. Et maintenant, je vais dans Telegram bot token sur mon terminal et je colle. J'appuie sur Entrée. Ensuite, il faut ajouter son user ID, donc c'est quelle personne est autorisée à discuter avec le bot. Donc en l'occurrence, c'est moi-même. Et pour ça, il faut que je trouve mon ID. Pour trouver mon ID, il faut que je message une personne en question, donc un bot qui s'appelle user infobot. Donc là, je ressors Telegram. Je retourne, et je vais dans User Info Bot, juste ici, et je lance juste la discussion en faisant /start, et je récupère mon ID, voilà. Je peux le coller, juste ici, et donc j'indique que mon utilisateur est donc la source de confiance. Donc là je dis oui, et ça y est, Telegram est configuré, j'appuie sur Done. Et je peux donc restart la configuration pour pouvoir appliquer les changements. Ensuite, on va taper Hermès Gateway pour relancer du coup la gateway, donc l'espace pour pouvoir interagir entre Hermès et nos plateformes, pour pouvoir être sûr. Donc là, on peut voir que c'est en train de démarrer, tout simplement. Donc là, on attend. Bon, là, on peut voir que la Hermès Gateway ne démarre pas, donc petit problème. Les aléas du direct. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper. Press CTRL-C to stop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément relancer le terminal. On va lancer Hermès. Voilà, donc de retour sur Hermès, et on va lui dire, on a un souci avec la gateway. Peux-tu investiguer? Je n'arrive pas à la démarrer. Donc toujours quand vous savez pas, vous discutez avec l'agent et il va trouver une solution. Méthode la plus simple. Bon, j'avais trop faim, je suis désolé. Je me suis fait un petit plat de pasta, c'est incroyable. Bon, pendant ce temps, vous pouvez voir ici, il y a Hermès qui a tout corrigé. Donc théoriquement, la connexion avec Telegram est bonne. On va checker ça. On va ouvrir Telegram, voilà, notre petit bot qui est juste ici. Est-ce qu'il va enfin nous répondre? Je vais lui envoyer « Hey, comment ça va ?» On voit le message et on peut voir qu'il est en train de taper, super. Et il nous répond. Ça va très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Ça y est, on est connecté avec notre petit agent qui est dans un serveur très lointain et on peut interagir avec lui n'importe où sur notre téléphone via Telegram. Donc ça, c'est vraiment trop cool, c'est hyper satisfaisant, je trouve. Donc là, c'est super. Et donc maintenant, on peut discuter avec lui, lui lancer des tâches, des crons pour qu'il puisse agir tous les jours, toutes les semaines, etc. On peut faire globalement ce qu'on veut. On peut donner aussi une personnalité à notre agent, comme je vous ai montré précédemment avec le fichier soul.md.
Et par rapport à ça, donc j'ai un petit use case qui est très marrant. J'ai créé un prompt qui va transformer notre agent en orc. Je sais pas si vous avez déjà joué à WoW, mais voilà, il y a des orcs dans WoW. Donc là, je vais lui donner le fichier en question. Voilà. Et je vais lui dire, je veux que tu rentres ce prompt dans ton soul.md. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc là, c'est toujours sympa, on voit qu'il est en train de checker les skills en question. Il est en train de trouver le fichier soul.md, il va lire notre document, et il va s'imprégner du prompt en question. Donc là, c'est parfait, il a imprégné le prompt, et maintenant, de mon côté, je vais faire /restart, voilà. Et ça va redémarrer, normalement. Ok, donc la gateway a été relancée, et donc là, je peux lui dire « Hey », et on peut voir qu'il me répond directement avec sa nouvelle personnalité. Je suis Troxar Boulon, orc de la Horde, celui qu'on appelle quand les machines du campement déconnent. Sur quoi tu veux qu'on travaille aujourd'hui? Je peux lui dire là maintenant quelles sont tes passions. Et globalement, voilà, il me répond avec sa thématique propre à lui. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est pour la partie soul.md. Ensuite, je peux lui dire, au fait, je suis Julien, AI Automation Specialist, et je déteste les avocats, par exemple. Voilà, on peut dire ça. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il rentre ça dans la mémoire et la mémoire user, comme je vous ai montré préalablement. Donc on a la mémoire utilisateur, donc c'est vraiment adapté précisément à l'utilisateur en question. Si maintenant je dis je suis Claude par exemple et je suis, je sais pas, journaliste, et bien dans ce cas-là, il va créer un autre utilisateur et en fonction de la personne avec qui il parle, il va s'adapter. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on peut voir qu'il garde tout le temps sa personnalité. Le totem des ancêtres s'en souviendra, Dabou. Donc voilà, classique, si vous avez joué à WoW, vous savez ce que c'est. Pour ce qui est de la partie mémoire, donc là on a pu voir que notre agent a ajouté globalement qui on est dans la partie utilisateur, donc user.md, donc c'est qui je suis. Et il y a aussi donc la partie mémoire, memory.md, qui est le contexte de la discussion générale. Donc à partir de ce moment-là, il y a un cercle vertueux qui apparaît, qui s'enchaîne, et parce que ces informations-là sont ensuite chargées dans le système prompt à chaque discussion, donc il se souvient de qui on est, mais aussi plus on va discuter avec lui, et plus ce dernier va se mettre à jour pour pouvoir enrichir les informations. Et une autre force pour moi de ce Hermès Agent, c'est qu'en fait, il y a des limites sur le fichier user.md et memory.md, une limite de caractères, donc 1300 environ pour le fichier user et 2200 pour la partie mémoire. Ce que ça fait, c'est dire que si à un moment on atteint l'espace de stockage de ce fichier, donc là, si on le remplit à 100%, et bien en fait il va commencer à trier les informations et garder uniquement les plus pertinentes. Donc c'est pour ça que plus on va discuter avec lui, plus il va remplir les informations et plus ensuite il va garder les plus pertinentes pour pouvoir vraiment avoir un profil qui nous décrit à 100%. Donc c'est vraiment la force de ce Hermès Agent, je trouve, selon moi. Bref, donc là, on voit que notre agent est setup, on a le soul.md, donc il a sa propre personnalité, il est en train de construire au fur et à mesure sa mémoire utilisateur, et au fur et à mesure de nos discussions, il va construire ses skills. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment installer une sécurité par rapport à tes projets, parce que Hermès va générer du contenu, il va travailler dans des projets, et en fait, on veut garder une mémoire de tout ce qu'il a fait, quelque part, pour, au cas où il arrive un truc à notre agent, d'un coup il débloque, il crame le serveur, peu importe, on veut pouvoir être capable de récupérer cette information directement. Et donc pour ça, en fait, ce qu'on va créer, c'est un repositories, donc un répertoire sur GitHub, pour stocker toutes les informations de quand celui-ci va travailler. Et on veut qu'il puisse push les informations, par exemple, tous les soirs à minuit. Voilà, tu mets les informations de tout ce que tu as fait aujourd'hui sur GitHub, comme ça, il garde la trace. Donc là, directement dans Hermès, je peux lui indiquer ce prompt. Salut, je veux que tu mettes l'état complet de tout ce que tu as fait aujourd'hui vers un repository GitHub privé, tous les soirs à minuit, heure de Paris. Avant ça, tu fais les recherches dans tes documentations pour comprendre comment t'y prendre. Tu crées un .gitignore, donc ça c'est un dossier pour pouvoir éviter de push les informations sensibles, et tu m'expliques ce dont tu as besoin. Voilà. On appuie ensuite sur Entrée. Donc ça y est, après pas mal de temps à cogiter, je pense qu'il a cogité pendant à peu près 6-7 minutes, il me donne les informations suivantes. En gros, il a trouvé globalement comment il faut faire, et donc en gros ce qu'il veut globalement, c'est juste que je lui donne un token GitHub et le nom du repository privé que je veux. Donc là, ça peut être celui-là par exemple, et je lui donne ensuite une autorisation d'écriture. Une fois que j'ai fait tout ça, je lui rentre les informations, et il va me créer mon repository sur GitHub et stocker les informations tous les soirs à minuit. Donc je pense que c'est vraiment une bonne pratique à mettre en place si vous voulez sécuriser votre historique de travail avec votre agent. Donc vous combinez ça et vous combinez aussi du coup le Cloud Code qui a accès du coup globalement à votre serveur, à votre VPS, et vous êtes plutôt paré en termes d'aide et en termes de sécurité tout simplement pour conserver l'historique de travail. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous pouvez demander n'importe quoi à votre agent. Dans tous les cas, il va créer donc le cron en question et stocker toutes les informations dans votre repository au cas où il y a un souci au niveau du serveur. Donc pour ce qu'il en est du cron,
Globalement, tu écris en langage naturel quand tu discutes avec lui, tu lui dis tous les soirs à minuit, bah, pousse tout ce que tu as fait de la journée sur le repository GitHub. Il va créer le cron, donc c'est ce qu'on a vu. Et donc il faut juste lui donner les différentes informations, donc comme par exemple le GitHub Access Token, donner les permissions, etc. Et on peut ensuite vérifier entre cron directement avec la commande hermes cron list juste ici. Et ensuite, à l'heure en question, il va exécuter la tâche et potentiellement nous livrer le résultat sur Telegram si on lui a demandé. Information très importante, c'est tes clés API, ne les donne jamais dans le chat parce que l'information, elle est ensuite envoyée à OpenAI, dans ce cas-là par exemple, ces informations doivent aller uniquement dans le fichier .environnement, qui est le fichier où vous stockez toutes vos variables. Et pour stocker ça directement, vous utilisez la commande hermes config set, vous donnez le nom de la variable en question, donc là c'est le GitHub Access Token, et vous mettez espace et vous mettez la variable. Et donc là ça va mettre directement l'info dans le fichier .environnement sans passer par le chat, et votre hermes agent pourra ensuite appeler cette variable-là directement. De mon côté, pour vous donner un exemple, j'ai déjà créé donc, un cron qui va checker un petit peu les vidéos YouTube des gens dans ma niche, etc. afin d'identifier les vidéos qui performent le mieux, pouvoir potentiellement me donner des idées de vidéos. Donc je trouve ça trop fun de pouvoir travailler avec un agent comme ça qui est sur un serveur. Franchement, j'apprends beaucoup et j'ai encore beaucoup à apprendre aussi. Et j'espère pouvoir vous transmettre des informations qui vous sont utiles au travers de mes vidéos. Je pense qu'il y aura encore pas mal de vidéos autour de ces agents parce que je vais essayer de développer pas mal de choses autour. J'ai déjà fait pas mal d'automatisation autour de cet agent-là, mais j'aimerais créer un agent qui soit expert en trading, plus précisément sur Polymarket. Je sais pas si vous connaissez. Alors oui, c'est pas dispo en France, mais ici c'est dispo au Danemark, donc je vais me faire plaisir et je vais tester ça. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous transmettre les informations peut-être dans une future vidéo ou directement sur le school, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse d'avoir les résultats de cet agent. Donc le mindset à garder, c'est qu'il faut vraiment que tu traites cet agent comme un employé à part entière. Et un employé à part entière, tu ne donnerais pas tes mots de passe. Tu lui crées ses propres comptes. Donc c'est une bonne sécurité à faire quand tu travailles avec un agent, c'est de lui donner des identifiants particuliers pour lui. Si tu veux lui donner accès à une boîte Gmail, tu lui crées une boîte Gmail particulière. Et si tu veux qu'il traite tes mails, dans ces cas-là, fais en sorte de forward les emails à cette nouvelle boîte mail par exemple, c'est beaucoup plus sécurisé. Pareil, si tu lui donnes une clé API avec des crédits, bien mets-lui un budget mensuel sur la clé API pour pas qu'il consomme tout au cas où. Donc fais vraiment attention à ça, et pense aussi à toutes les choses qui pourraient mal se passer. Alors c'est globalement la loi de Murphy, s'il y a une probabilité qu'un truc échoue, ça échouera. Donc il y a une petite chance que votre agent fasse de la merde, globalement, si on peut dire les termes. Donc c'est à vous d'anticiper toutes les possibilités afin d'éviter qu'une catastrophe se produise. Aussi, dans un premier temps, commence par te familiariser avec son fonctionnement et se pose la question, si à un moment tu vas te créer un second agent, eh bien pose-toi ces questions-là. Est-ce que la tâche que tu veux lui confier a besoin de clés API différentes de celle de ton agent principal? Si oui, potentiellement créer un nouvel agent. Est-ce qu'elle a besoin de mémoire séparée? Dans ce cas-là, tu peux aussi créer un nouvel agent. Et enfin, est-ce que c'est un travail récurrent? Alors dans ces cas-là, tu peux aussi potentiellement créer un nouvel agent. Enfin pour finir, j'ai compilé tout ce qu'on a vu dans cette vidéo dans un seul et même document qui est complet et je le mets à disposition dans la communauté School gratuite. Et si tu as testé Hermes ou tu as envie de tester, n'hésite pas à en discuter en commentaire ou dans la commu. Dans tous les cas, pareil, j'apprends aussi et je suis sûr qu'on peut arriver à faire pas mal de choses en apprenant les uns des autres. Allez, c'était Julien et je te dis à la prochaine pour un autre tuto. Allez, à plus.